Globalement, les produits alimentaires ont augmenté de 12%. Comment on explique cette augmentation et d'abord à qui profite le crime? L'augmentation de 2022, elle est très clairement liée à l'augmentation du prix des matières premières, notamment liée à la guerre en Ukraine. Le sujet, c'est qu'aujourd'hui se rajoute à ça une nouvelle augmentation qui est liée au prix de l'énergie. Cette augmentation, elle a une caractéristique majeure, c'est qu'elle concerne tous les échelons de la chaîne. Les agriculteurs, les producteurs À et chaque niveau. naturellement aussi les distributeurs. Il faut bien voir, dans un magasin, vous avez du froid, vous avez du chaud. Tout ça, ça coûte affreusement cher en énergie. Hein, pour prendre un exemple, un tiers de la marge des distributeurs aujourd'hui, l'énergie, c'est un tiers de la marge. Si vous triplez, ça veut dire qu'il n'y a plus de marge C'est-à-dire qu'il n'y du a tout. plus de marge. Donc notre sujet aujourd'hui, c'est comment on limite cette hausse. Et ce que nous disons tout simplement, c'est qu'il faut répartir l'effort. Les agriculteurs, ils sont protégés par les lois Egalim 1, Egalim Et 2. tant mieux. Enfin, je veux Et dire, c'est vous ne très bien, il demandez n'y a pas à aucun changer ça. problème, et ça, c'est parfait. Le sujet, c'est de savoir ce qui se passe entre les industriels et les distributeurs. Les distributeurs, c'est une très faible marge. C'est 1 à 2% de marge. Les grands industriels, c'est 12, 15, voire 25% parfois de marge. On dit tout simplement, il faut qu'ils prennent une part plus importante que les autres. Alors, Or, on a quand aujourd'hui, même ils veulent faire l'impression de... exactement le contraire. Je veux juste poser le décor. On a quand même l'impression d'assister au-delà de ce que nous, on voit. C'est-à-dire, nous, on voit les étiquettes des prix et on se rend compte évidemment que tout ça explose. Comme vous le dites, il y a l'inflation du début. Ça, vous dites très bien, c'est l'Ukraine. Il y a l'inflation d'aujourd'hui, c'est principalement l'énergie. Et puis, il y a cette guerre que l'on découvre entre les industriels et les distributeurs, où vous vous renvoyez l'un l'autre la responsabilité de ces hausses de prix. Au fond, qu'on comprenne bien, hein, vous, c'est Leclerc, Super U, Intermarché et autres. Eux, c'est Nestlé, Danone, Coca-Cola. La guerre, elle est entre vous. Ce sont les gros industriels. Les négociations, elles sont en ce moment. Elles devraient se terminer à la fin de l'hiver, au début du printemps. Est-ce que vous avez le sentiment, soyons très clairs, qu'ils en profitent? Écoutez, ce que je sais, c'est que les grands industriels ont tous annoncé au niveau mondial, puisqu'ils ne publient pas leurs comptes en France, qu'ils veulent plutôt une augmentation de leur marge en 2023. Alors même Vous le voyez que avec, la quoi, avec logique, c'est plutôt d'aller la vers l'inverse. rémunération de leurs Voilà. Et actionnaires. donc, Avec... il y a un vrai sujet de ce côté-là. Et on voit aujourd'hui qu'il y a une proposition de loi qui est en cours de discussion au Parlement pour Qui a mis le feu aux essayer, poudres, hein. qui a mis le feu aux poudres, tout simplement parce qu'elle a été rédigée par les grands industriels, ils s'en cachent pas, d'ailleurs les parlementaires ont dit très clairement qu'ils ont recopié assez largement ce qui leur a été proposé. Et cette proposition de loi, elle vise à faire plus d'inflation pour augmenter les marges des grands industriels. Et là, on dit c'est pas possible. On avait le patron de Lidl qui était à votre Oui. micro la semaine dernière, qui disait qu'au fond, il ne comprenait pas qu'il y ait cette logique qui profite aux industriels, avec la bénédiction donc de la majorité aujourd'hui, qui veut donner en fait à l'industriel le dernier mot dans la négociation. Exactement. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on a fait avec les PME et Olivia Grégoire. Nous avons pris des engagements pour que sur les PME industrielles, qui elles souffrent, Ça, pour le ont des coup, ce faibles sont marges. les Exactement. petits fabricants de biscuits, Et pour cela, de laitage. Et pour cela, on a pris l'engagement que la hausse des coûts de l'énergie, on la prendra en compte dans les négociations. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais il n'y a aucune raison de le faire pour des entreprises comme Nestlé, comme Coca, où en plus, il n'y a pas beaucoup par exemple Coca, de matières premières agricoles. Et donc, ils proposent des augmentations gigantesques. De combien on a Dominique Schelcher de Super U qui dit qu'il y a 20% en moyenne de demandes d'augmentation de la part. Oui. C'est-à-dire, en gros, une bouteille de Coca que vous achetez, enfin, un stock de Coca que vous achetiez 100 € il y a un an, ils vous le vendent 120 € aujourd'hui? Je ne peux pas donner de chiffres parce que ce sont les enseignes qui peuvent les donner. Mais globalement, en moyenne, on est entre 12 et 30% d'augmentation de prix. Il faut rajouter à ça ce qui devrait normalement être une augmentation au titre des coûts des distributeurs que nous prenons en charge assez largement Qu'est-ce qui va se passer? sur nos marges.